Les États-Unis proposent d'utiliser les actifs russes gelés pour financer l'Ukraine. En fait, 260 milliards d'euros d'actifs russes sont gelés par l'Occident depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Ces actifs sont principalement des produits financiers basés en Europe et ont rapporté 3,85 milliards d'euros d'intérêts depuis le début de la guerre, et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Dans ce cadre, les États-Unis ont soutenu l'idée de confisquer la totalité des réserves et les remettre à l'Ukraine, une idée qui pourrait cependant violer le droit international et déstabiliser les marchés financiers, selon plusieurs responsables de l'Union européenne. De leur côté, les pays de l'UE préféreraient donner à l'Ukraine uniquement les bénéfices générés par les actifs sous-jacents. L'idée est donc d'utiliser les bénéfices futurs de ces actifs russes pour acheter des armes afin de soutenir les autorités de l'Ukraine, tandis qu'une partie serait consacrée à la reconstruction du pays déchiré par la guerre. En supplément, la proposition américaine est d'utiliser une partie des bénéfices pour émettre de la dette auprès de l'Ukraine et donc percevoir des intérêts en provenance de l'Ukraine avec, à la base, des actifs russes gelés. Un responsable européen a déclaré que cette dette pourrait rapporter entre 30 et 40 milliards d'euros sur la base des bénéfices estimés des fonds russes au cours des 10 prochaines années. En revanche, on peut se demander ce qu'il adviendrait de cette dette si la guerre devait prendre fin dans quelques années et si les avoirs étaient dégelés et restitués à la Russie dans le cadre d'un accord de paix. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.